Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour vos énergies de la première quinzaine de mars 2025. En tout cas, les énergies qui entourent cette période du 1er au 15 mars. Donc, prenez les choses toujours avec discernement. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne résonne pas avec vous, laissez passer. On est toujours sur YouTube, dans du général, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. C'est important. Des infos dans la barre de description, si ça vous intéresse, d'avoir les jeux que j'utilise. Le mail pour me demander une guidance en privé, le lien vers mon compte Insta, et j'ai mis aussi le lien vers la guidance du mois de mars 2025, qui est une guidance en 3 choix. Voilà. Allez, je fais comme d'habitude, je vais prendre un premier message, une première énergie pour la quinzaine, pour vous. Je continuerai avec le tarot, et je finirai avec un message, un conseil à la fin de la guidance. Allez, c'est parti. Les scorpions, quel est ce premier message pour vous? Quel est le premier message pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de création. C'est beau, là, on a deux mains. J'espère que vous voyez bien cette carte. On a deux mains d'où naît une fleur et qui donne naissance à un bébé. Alors, peut-être que ça peut être une naissance, dans le cas le plus simple, mais c'est surtout, ça parle de projet, de créativité, de création, de faire quelque chose de vos mains, de vous lancer dans un projet, de commencer à entamer un processus de créativité, de création. Il y a quelque chose qui vous anime en tout cas, et moi ce que je ressens, c'est que vous avez dans les mains tout ce qu'il faut pour que ça pousse, que ça donne quelque chose, et que ça donne quelque chose qui va grandir, qui va progresser, qui va évoluer. Je regarde avec le tarot les informations complémentaires par rapport à cette quinzaine. Alors, des infos complémentaires. 2, 3. Comment vous vous sentez? Le point de soutien. Le point de vigilance. Alors, attendez, parce que là, j'ai une petite bestiole qui vient faire le bazar. Et comment vous quittez la quinzaine? Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur en dos de deck. C'est beau, l'empereur, c'est la stabilité. Justement, on a créé son monde et on le gère, on le maîtrise, on le fait grandir, on le fait évoluer. Et on a fait ça de ses mains. L'empereur, il tient le sceptre du pouvoir, il tient le monde entre ses mains, il tient son monde. Et c'est très stable, il n'y a rien qui va le déstabiliser, cet empereur. Il a su prendre les bonnes décisions, il les prend toujours. On a le signe du bélier, il a une détermination, une fougue. C'est beau, là, vos énergies de ce mois de mars sont dans cette notion de je fais, j'agis, je crée, je réalise. Donc, très, très beau. Et il y a une notion avec l'empereur de durée, justement, je vous disais, d'évolution et de pérennisation de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de pentacle inversé, on a un 7 de bâton et on a un 2 d'épée inversé. Le 7 de bâton, c'est que vous avez vraiment tenu bon pour défendre quelque chose à quoi vous tenez énormément. Vous avez défendu ce projet, cet intérieur, cette maison, ce que vous avez en vous, vous l'avez défendu bec et ongle, envers et contre tout ce qui aurait pu venir perturber une forme d'équilibre, une forme de sérénité. Là. Vous défendez ce que vous avez en vous, ce qui est le plus important à vos yeux. Vous l'avez défendu. Vous continuez à le défendre, vous l'avez défendu parce que c'est rayonnant, c'est brillant, c'est chaud. C'est quelque chose de stable aussi. On a la notion d'une porte, on a un foyer derrière, quelque chose de stable. Et pour ça, vous avez dû faire avec ce 2 d'épée, vous avez dû faire des choix en vous basant sur vos émotions, sur vos ressentis. Vous avez eu il y a eu des moments où vous avez dû être un peu perdu dans des directions à prendre, des choix à faire, et vous avez décidé de suivre vos intuitions, vos ressentis, ce que ça faisait vibrer en vous. Vous ne vous êtes pas laissé déstabiliser par des informations dont vous n'aviez aucune connaissance de leur origine, dont vous ne saviez pas si elles étaient fiables,
dont vous ne saviez pas de qui elle provenait. En tout cas, vous avez écouté votre cœur, votre intimité, ce qui brûle en vous. Vous avez fait vos choix en fonction de ça. Et vous défendez aussi, ce que je ressens, cette volonté de faire vos propres choix. De vous laisser guider par ce que vous ressentez et pas par ce qu'on vient vous apporter comme événement, comme information. Et on a un 4 de pentacle de l'autre côté qui est inversé aussi. Le 4 de pentacle, c'est quand on se protège. On protège ce qu'on a de plus cher, on le ferme à clé, on le barricade, on s'éloigne de là où ça vit, du monde. On s'isole par peur de perdre. Et là, c'est une notion où vous n'avez pas peur de perdre. Vous avez peur que ça soit abîmé. C'est différent. Hein. Il y a une notion d'avoir accepté de prendre des risques. Vous avez accepté de prendre des risques. Vous avez accepté de montrer, de dire ce qui vous tenait le plus à cœur. Mais maintenant, vous allez défendre ce trésor. J'ai une sensation de trésor aussi. Là, on a des pièces. Quand on l'ouvre, ça brille. Là, c'est la même chose. Il y a une notion de trésor, soit en vous, soit que vous créez, qui vient de vous, hein, qui vient de vous, de vos mains, de ce que vous avez créé. Il y a une notion de trésor que vous défendez contre des énergies qui viendraient un petit peu vouloir une part du gâteau. Mais il y a une notion d'avoir pris des risques pour ça, d'avoir risqué, de vous être ouverte à des possibilités, à de nouveaux enjeux, à des nouvelles choses. Vous avez pris des risques et vous assumez que vous avez pris ces risques en âme et conscience, en vous écoutant vous. Et donc j'allais dire ce projet, c'est votre bébé. Je reviens au bébé là. Ce projet, c'est votre bébé. Donc vous ne laissez personne se l'approprier ou vouloir s'approprier une part de la réussite, parce qu'avec l'empereur, on est dans de la réussite. Comment vous vous sentez en 4 de bâton inversé? Le 4 de bâton, c'est de la stabilité. C'est les festivités aussi. Mais c'est une carte là où on a des festivités, mais il n'y a personne. Elle me fait toujours un effet bizarre, cette carte. On a bien deux colombes là qui sont censées peut-être s'unir, mais il y a personne. Et ce 4 de bâton inversé, moi ce que je ressens là, c'est au niveau de... vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes. Vous n'allez laisser votre stabilité intérieure. On est dans du bâton, on peut être dans de la créativité, on peut être aussi dans de l'immobilier, on est encore dans du 4 avec cet empereur, là on est dans quelque chose qui est solide autour de vous. Vous n'avez pas envie que ça soit envahi par des mauvaises énergies, des amitiés qui n'en sont pas. Ce que je ressens aussi, c'est avec cette notion de vide sur cette carte et cette carte inversée, vous voulez être entouré des bonnes personnes. Il y a quelque chose de ça, il y a ce besoin. J'ai un peu la même impression. Ici, on a un personnage qui s'est isolé du château, du village. Là, on a un endroit de fête qui est isolé du village. Vous n'avez pas envie d'être isolé. Il y a quelque chose comme ça. Pas envie d'être isolé. Pas envie d'être seul à profiter de ce que vous avez créé. Par contre, ça ne sera pas n'importe qui. Il y a comme un filtre dans qui vous allez accepter dans votre univers. Ce qui vous soutient, c'est le fou. C'est que vous êtes il y a une notion d'être prêt à tous les nouveaux départs. Vous avez pris un risque. Vous êtes ouverte à quelque chose de nouveau. Vous avez pris le risque de perdre quelque chose de stable, de fondamental en vous. Et vous apercevez que ça paye, ça pousse, ça peut produire quelque chose, c'est beau. Et du coup, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez encore risquer, encore laisser derrière vous des choses et vous aventurer vers l'inconnu. Il y a presque une leçon comprise d'une attitude que vous avez eue et qui vous porte chance, qui vous apporte beaucoup, qui vous apporte de la stabilité. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez redémarrer de zéro, quoi qu'il se passe. Vous pouvez vous relancer dans un projet, même sans savoir ce que ça va donner. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé là. Mais il y a vraiment cette sensation ici d'avoir besoin de bonnes personnes autour de vous.
pas tout un village, pas toute une nuée de personnes. Une forme de sélection des personnes dont vous voulez vous entourer. Le point de vigilance, c'est la carte de la mort, de la transformation, mort et renaissance, qui est inversée. Alors, on a deux arcanes majeures assez forts là. On a le fou qui dit qu'on part à l'aventure, on part dans l'inconnu, on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus, et on part avec peu de choses, mais on est prêt à s'ouvrir à tout ce qui peut être merveilleux. Et avec la mort inversée, en point de vigilance, la mort, c'est quand on coupe des têtes, on coupe l'ego, on s'aventure vers du renouveau, parce qu'on coupe des têtes. Il y a une notion de malheur aussi avec ça. Et là, en point de vigilance, avec cette carte inversée, il y a l'idée de ne pas hésiter à couper des liens définitivement, de ne pas hésiter à aller vers quelque chose de différent. De ne pas hésiter à laisser derrière vous, justement, c'est ce que je ressentais avec cette... Bon, attendez voir un petit peu là. De ne pas... pas hésiter avec cette carte, ce 4 de bâton, on sent que vous avez envie d'être lié avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Ne pas hésiter à couper, justement. Ne pas hésiter à couper les liens, à couper les relations, à envisager l'avenir, à voir les choses de façon complètement différente. Donc vous avez envie de ça, c'est ce qui vous soutient, c'est votre point votre point de soutien, le fou, capable de vous lancer dans l'inconnu, un projet inconnu, laisser derrière vous tout ce qui ne va plus. Et en même temps, là, je ressens avec cette notion de mort, on laisse tout derrière soi, elle était inversée, c'est n'abandonnez quand même pas tout. Il y a des choses que vous devez emmener avec vous. On a cette notion de coffre ici. Ne laissez pas il y a des choses importantes que vous avez besoin d'emporter avec vous. Si vous changez de projet, si vous décidez d'une suite à donner, si vous coupez du monde, il y a des choses importantes que vous devez quand même conserver avec vous. Et on a un 3 de bâton pour finir la quinzaine. C'est juste superbe parce que le 3 de bâton, c'est l'ouverture à toutes les opportunités qui se préparent, qui se proposent et vous êtes prêt ou prête. C'est comme si ce projet, il est prêt à naître, il est prêt à grandir, il est prêt à s'expandre. Donc là, c'est un personnage qui est prêt à prendre un bateau, un 3-mâts quand même, qui est là et qui va s'envoler vers des nouveaux horizons. Donc il y a vraiment cette idée de transformation, de nouveaux projets, de quelque chose qui va démarrer, qui va aller vers une forme de stabilité, de reconnaissance, mais avec cette sensation d'acquis à conserver. De ne pas partir le sac à dos vide, mais il y a des acquis à conserver dans le process que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce que je disais avec ce 4 de bâton inversé, là c'est vide, mais tout n'est pas à... Tous les liens ne sont pas à couper dans votre environnement. Non, je n'ai pas posé la question. Alors, un message, un conseil pour les scorpions, pour cette quinzaine. Quel est le message, quel est le conseil pour eux? Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le bonheur. Brille, 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 et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi. Et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Je vous le disais, les meilleures personnes. Il y a cette notion de filtrer, de refuser l'accès à des personnes, des envahisseurs d'énergie, des mangeurs d'énergie chez vous. Par contre, dans votre projet, dans votre entourage. Par contre, je vous le disais, tout n'est pas à laisser derrière vous. Il y a des personnes, il y a des énergies qui valent le coup que vous les emmeniez avec vous, ça vaut le coup qu'elles vous accompagnent dans cette route, dans cette nouvelle route que vous empruntez. Voilà les scorpions, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider. Je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.